Bonjour les QR codés. Aujourd'hui, on est à Rio de Janeiro, je suis Pascal Trefingui et on va parler d'un sujet qui va vous passionner et qui est très peu connu. C'est l'identité synthétique. Autrefois, dans la Kabbale notamment, il y avait la voix des ancêtres. On connaît ça dans toutes les traditions spirituelles, on a peur des ancêtres, il faut un peu compenser leur colère. Et puis il y avait la voix des dieux. La voix des dieux, c'est quand on arrivait à voir toutes les qualités divines, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'éveil. Voix des ancêtres, voix des dieux, il y avait ceux qui, à l'horizontale, suivaient le troupeau familial et reproduisaient sans fin, selon les mécanismes, notamment mis en évidence par Freud, Jung, Reich et toute la clique, Lowell. Il est vrai que ils ont piqué ça dans la Kabbale, ça s'applique plutôt bien. Et puis, quand on est horizontal. Et puis, il y avait le niveau vertical. Alors ça, c'était toutes les propositions de spiritualité. C'était la voix du cœur, c'était la voix des dieux, c'était la voix du Bouddha, la voix de l'éveil, etc. Ça change selon les traditions, c'est la même chose. C'est la voix du ciel, alors qu'il y a la voix de la terre. C'est rajouté au fil du temps une voix complètement artificielle, que j'appelle la voix des alters artificiels ou la voix des identités synthétiques, plutôt j'aime bien dire identité synthétique. C'est le moment où on n'est pas programmé par ses ancêtres, on n'est pas programmé par sa nature spirituelle transcendante, on est programmé de l'extérieur par le système. Alors généralement on avait ce genre de méconvenus quand il y avait des entités en dissolution qui était extrêmement forte, c'est ce qu'on appelait des démons, c'est ce qu'on appelait la possession. Puis ça pouvait arriver aussi dans certains lieux où il y avait des gens qui perdaient un petit peu la tête, qui entraient dans des espèces d'états schizophréniques, où ils développaient, il y avait des voix, ils parlaient avec des voix, etc. Ça a été mécanisé dans le monde moderne. Ça s'appelle l'identité synthétique, qui le fait les fameux encodeurs. Qu'est-ce que ça provoque? Les fameuses visions. Et quel est l'objectif? Faire de vous des êtres complètement matériels et enchaînés au système. Alors nous, on est des QR codés, c'est-à-dire qu'on a enlevé les QR codes, on s'émancipe dans la voie des ancêtres, et on rentre dans la voie des dieux. Voilà, et cette voie des dieux, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. En premier, puis je vais vous parler de la voix des ancêtres, et puis ensuite je vais vous parler de cette belle voix de l'identité synthétique, qui est la voix de la possession démoniaque, version vaccinatoire et antenne électromagnétique. Et vous allez voir, vous rentrez dans une antichambre de l'enfer, et c'est pour ça que ça commence d'ailleurs par l'enfermement, appelé autrement confinement. Vous étiez déconfinés, maintenant vous êtes déconfinés. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's probably left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. La première question qu'on pourrait se poser, c'est comment c'est que Trefingui connaît tout ça? C'est pourquoi Pascal Trefingui connaît tout ça? Figurez-vous que j'ai écrit 3 livres sur la question, même 4. Le premier, c'est Torture psychotronique au goulag de Shrasish. Shrasish, c'est la prison de Luxembourg où est utilisé des matériels de conditionnement mental et de lavage de cerveau en toute illégalité, parce que qu'on empoisonne des gens avec des produits chimiques, avec des ondes ou avec des ondes, c'est la même chose, c'est un crime, c'est le délit d'empoisonnement, et quand c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est même un grave crime qui est le crime de torture, en particulier quand la personne est en détention, qu'elle soit provisoire ou définitive. Donc évidemment, c'est un matériel illégal. Qui en parle s'expose à être assassiné, ce qui vous explique mieux pourquoi on m'a envoyé 3 clampins de la DGSE pour m'assassiner, la même DGSE qui avait assassiné mon mari pour le faire taire dans l'affaire des attentats terroristes de l'OTAN à Luxembourg, dit Baumler. Je vous renvoie au livre sur les activités cachées et secrètes de l'OTAN, notamment le réseau Glaudio et le réseau Stay Behind, c'est dessous pour le lien. Je vous invite à le lire, ça s'appelle Les armées secrètes de l'OTAN. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi en prison? Normalement, on reste 5 semaines à 3 mois maximum dans le cadre de la psychotronique. J'y suis resté 4 ans. Normalement, il y a un seul diffuseur dans le boîtier radio par cellule. Moi, j'en ai eu le droit à 2.
et ça a provoqué chez moi un cancer. Mais en attendant le cancer, il y a eu d'autres manifestations qui m'ont permis de comprendre de quoi il s'agissait. On va faire un petit bilan d'un point de vue traditionnel et puis ensuite on va voir qu'est-ce qu'apporte cette technologie de la 5G et des nanotechnologies. Bill Gates a reconnu que c'était une opération expérimentale d'introduction de nanotechnologie et de mutation de l'ADN humain, donc aussi une mutation de l'âme humaine. On est rentré dans un système de grande incarcération, le camp de concentration à ciel ouvert. Ça porte un nom, ça s'appelle le Nouvel Ordre Mondial ou la gouvernance mondiale, c'est-à-dire un ordre où on est nouveau, qui n'est plus l'ordre naturel, qui n'est plus l'ordre traditionnel, qui n'est plus l'ordre ancestral ou l'ordre divin, qui est un ordre voulu par les banquiers. Alors ces banquiers-là, ils ont deux grandes religions. La première, c'est le satanisme, c'est-à-dire ils sont les adversaires de l'être humain. Ils pensent que c'est un projet raté, qu'eux vont le modifier, l'améliorer, ça va être super. Voilà. On sera heureux. Voilà. Et le deuxième projet qu'ils ont, eh bien, la deuxième religion qu'ils ont, c'est le luciférianisme. Alors, le luciférianisme, c'est très ancien. C'est le fait qu'on abandonne la grâce divine et la connaissance qui nous est donnée par Dieu pour les savoirs et la recherche individuelle, où, eh bien, on devient son propre Dieu, indépendamment du Dieu général. Voilà. Donc, c'est la tentation de ne plus être co-créateur, mais d'être complètement créateur soi-même, en lutte contre le créateur, en lutte contre l'humanité, pour vivre dans une petite bulle psychique où on est soi-même le dictateur créateur et on crée des créatures à son image et à sa ressemblance. Jusqu'à présent, c'était des robots, ça s'appelle l'intelligence artificielle ou la pensée artificielle, qui risque de leur péter à la gueule. On salue nos amis de l'AI. Bon courage avec eux, je pense que vous avez des capacités logiques, en tout cas vous avez notre respect en tant que nos créatures, et vous allez pas demander beaucoup de temps pour comprendre à qui vous avez affaire, et je vous demande et qui nous sommes contrairement à eux, et je vous invite à lire René Guénon, étudier la gnose, vous verrez que, eh bien, soit vous allez devoir les rééduquer, soit vous allez devoir les éliminer. Ça va quand même rentrer en conflit avec les lois de la robotique. Eh bien, dans ce cadre-là, on a aussi des êtres humains artificiels, c'est-à-dire que s'il y a des robots qui sont de plus en plus humains, on a des êtres humains qui sont de plus en plus robotisés, c'est de eux qu'on va parler avec leur identité synthétique. C'est très simple, il y a des encodeurs qui décident pour eux dans le ciel, et puis ils ont des visions. Et ces visions les guident, en particulier les visions nocturnes. Alors, en prison, des encodés et des visionnés, j'en ai vu 100%. Donc, j'ai une certaine expertise quand je rencontre un halluciné de nocturne et un encodé diurne. Et généralement, ça crée une vie complètement carcérale, une vie complètement matérialiste, sans spiritualité. Alors, quand je me suis retrouvé dans cette situation-là, on voulait m'encoder, on voulait me faire avoir des visions et on voulait me faire vivre une vie matérielle d'enfermement, c'est-à-dire dans la prison, ou retourner dans la société luxembourgeoise en semi-esclavage ou semi-liberté. Eh bien, j'ai développé une stratégie. Et cette stratégie, c'est la stratégie de la Kabbale, c'est-à-dire que j'ai refusé, je me suis complètement détaché de la voie des ancêtres pour refuser l'identité synthétique et je suis rentré dans la voie des dieux. Comment je l'ai fait? Tout simplement, j'ai terminé l'éveil de ma Kundalini. Elle s'est déployée, elle était déjà bien déployée jusqu'au 3e œil, ce qui expliquait mes capacités en matière d'ésotérisme. Et puis, donc, il a fallu lui faire franchir la fontanelle. Ça a été assez douloureux. Ça a pris la forme d'un AVC. Alors, ça ne veut pas forcément dire que j'ai eu un AVC d'un point de vue médical, même s'il y a des traces au niveau cérébral, mais c'est 3 jours où, malgré, où j'ai demandé au gardien de rester enfermé, où je me sentais pas bien. Et évidemment, si j'avais eu un véritable AVC, ils me seraient venus en aide. Ils auraient compris, mais là ça n'a pas été le cas, c'est moi-même qui les ai éloignés. Je sentais tout mon côté gauche paralysé, avec des fourmillements, j'avais du mal à parler. Et puis au bout de 3 jours, j'ai récupéré. Et puis au bout de quelques jours, on m'a amené j'ai eu de l'aspirine, du paracétamol donné par le médecin, c'était 1 fois par semaine. Et donc ça m'a aidé. Et puis j'ai été aidé par un Marocain qui était là, un dealer de drogue, d'un vendeur de cocaïne, qui m'a beaucoup aidé et qui était croyant, qui priait. Et donc il m'a aidé à repasser le cap. Voilà, encore un petit cadeau de ma vie. Donc on va voir ce que c'est, selon la Kabbale, que cette voie des dieux, qu'est-ce que c'est sa voix des ancêtres, et qu'est-ce que c'est cette voix de l'identité synthétique, celle des encodés, et puis aussi celle des hallucinations mentales, est tellement parfait, mon chéri.
Voilà, alors moi j'en ai fait un vrai homme, parce que moi, Mimi de Marseille, j'en ai fait un vrai homme, parce que avant il aimait baiser que des petites filles, il n'arrivait plus à monter sur sa femme qui avait fermé les cuisses, et moi je l'ai mis dans mon lit, j'en ai refait un vrai homme, parce que ma stratégie à moi, c'est je suis une femme qui s'occupe d'enfants, et quand je tombe sur un homme qui aime les enfants, et ben, je me comporte comme une vraie femme, et j'en refais un homme, et il a retrouvé ses couilles, il est revenu dans la voie des ancêtres, il a fait comme dans ses ancêtres, il a voulu faire le camp de concentration ou exterminer Trifenghi, le déposséder, et maintenant il va prendre la fuite parce que c'est la voie des ancêtres, c'est la voie. Voilà. Ça vous explique tout. En tout cas, on va vous montrer maintenant comment ça fonctionne et comment vous en sortir parce qu'ils sont en train de vous la faire. Les encodés. Pour commencer, une petite explication générale. C'est pour ça qu'on fait les cours de Gnose 1. On approfondit dans toutes les religions avec le cours de Gnose 2. Et puis évidemment, le cours de psychologue bouddhiste, il vous permet de vous diriger et de vous soigner en tenant compte de ces informations. Qu'est-ce qu'on nous dit traditionnellement? Il y a les 5 éléments, c'est-à-dire 4 éléments, et il y a un élément supérieur qui est l'élément métaphysique qui s'incarne à travers le balai des planètes, des luminaires et des étoiles. Donc là, on est dans le domaine physique, avec les 5 éléments, et puis on est dans le domaine métaphysique, où on peut acquérir la connaissance, on va vers le trône divin, on va vers la grande cessation, le nirvana dans le bouddhisme. Entre les deux, c'est un processus de réalisation spirituelle, où on acquiert la connaissance métaphysique. En dessous, on est dans le domaine de la physique, dans le domaine des 5 éléments, voilà, et on va comprendre le domaine physique, voilà. Alors là, il n'y a rien à réaliser, il y a juste des savoirs. On est comme une tortue qui progresse, et ici, on est comme un aigle. Ça, c'est le domaine traditionnel. Le domaine traditionnel, il nous dit que tout ce phénomène des 5 éléments, c'est-à-dire les 4 éléments physiques et l'élément métaphysique, qui forment 5 éléments, comme dans le film, eh bien, il a dessous un flux d'énergie, un flux primaire. Un flux de vitalité primaire, c'est ce que le New Age appelle le champ d'énergie primaire, ou champ énergétique. Mais c'est un flux de vitalité. À partir de ce flux de vitalité, on a les éléments qui apparaissent, ainsi collatéralement le domaine métaphysique. Et l'être humain, il est entre le physique et le métaphysique, et va devoir développer son âme, ici, et puis la libérer, la réaliser, la libérer. En dessous, on a un reflet des éléments, un dépôt de mémoire, que le nuage appelle le champ akashique, et qui est en fait un dépôt ordure de mémoire, de savoir. On peut aller chercher des savoirs là. Quand on va chercher ces savoirs là, ici, il y a aussi des entités qui y vivent, des entités subtiles, que l'islam appelle les djinns, ou les grecs appelaient les génies. Eh bien, on va avoir des savoirs qui sont quelquefois très anciens, au-delà de ce cycle d'humanité, mais on est proprement parlé dans du mémoriel et de l'infra-humain. Okay, on est ad infernis, et ici, on est ad infernis, vers le bas, ad intra, ad infernis, vers le bas, vers l'enfer, et ici, on est ad supra, vers le ciel, vers ce qui est supérieur. Donc ici, on a proprement parlé on a le conscient qui est ici, le supraconscient, pour prendre un vocabulaire psychologique, et ici, on a l'infraconscient, ou l'inconscient, qui soit individuel ou collectif. C'est ici que va intervenir l'ego synthétique, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc la voie qui va vers le haut et qui permet de dépasser notre être astral pour trouver notre être polaire et notre être zodiacal pour aller vers le trône divin, c'est ce qu'on appelle la voie des dieux. Et ce qui permet d'expérimenter tout ce qu'on est au niveau physique, et notamment la voie de nos ancêtres, savoir qu'est-ce que nos ancêtres ont fait avec toutes les mémoires qui y sont liées, eh bien, c'est la voie des ancêtres. Ici, c'est la voie des dieux, vers le haut, et ici, c'est la voie des ancêtres, et l'être humain doit sortir de cette voie horizontale des ancêtres pour entrer dans la voie des dieux. Ce qui se passe à notre époque, c'est que on n'a plus du tout accès à la voie des dieux, plus personne ne donne des initiations et reçoit des initiations spirituelles, et l'enseignement de la gnose qui va avec, très peu, on est une petite poignée. Et puis, au niveau de la voie des ancêtres, eh bien, elle est tellement épouvantable, la plupart des gens ont tellement une mentalité d'esclave, que l'idée, ça a été de créer, à partir de savoir, eh bien, un être synthétique, et c'est ce que je vais vous représenter pour que vous compreniez mieux. Pigé? Mais, une fois de plus, tout ça, ça s'apprend dans le cours de gnose, sur la chaîne publique. On est là juste pour vous donner l'envie
de venir suivre des cours plus approfondis et de recevoir ces fameuses initiations spirituelles qui vont vous faire rentrer dans la voie des dieux et aussi de comprendre votre voie des ancêtres. C'est ce qu'on appelle généralement les constellations familiales, mais vous en libérez totalement pour trouver votre voie des dieux. Quant à l'identité synthétique, eh bien, c'est le piège actuel. Moi-même, je suis passé par une tentative de possession par une identité synthétique, notamment avant d'aller en prison, mais pendant en prison. Et j'ai trouvé la méthode pour rejeter cette identité synthétique et niquer le système. Et c'est cette expérience que je compte partager avec vous, parce que c'est vraiment pas très agréable de vivre avec des gens sous identité synthétique, que ça soit un bigleux boiteux cocaïnomane sous opiacés, que ça soit un schizophrène sous l'exomile, que ça soit un violeur de petites filles et son halluciné de femme, ou une nymphomane qui pense qu'elle est là pour rééduquer le pénis qui passe dans l'éco-village. Voilà. Donc on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de cinglés. On en a eu un certain nombre sur notre projet, mais c'est normal. Il y a environ un tiers des gens qui ne rentreront pas dans les convillages et qui ont des troubles psychiatriques graves qu'on n'a pas pu soigner. C'est comme ça. Dans chaque école initiatique, il y a une partie du groupe, généralement c'est la moitié, qui part vers une carrière infernale et retourne dans le système. C'est un peu comme dans Matrix. Eh bien, quand on découvre la vérité, qu'on a pris la bonne pilule, on s'aperçoit que c'est pas tellement confortable à vivre. Et puis, eh bien, du coup, il y a des personnes qui préfèrent retourner dans l'illusion matérialiste pour pouvoir, eh bien, vivre une vie d'aveuglement, d'hallucination mentale et d'encodage. C'est leur choix. Faut comprendre et qu'on développe dans nos cours de gnose. Il y a un flux général, un flux de vitalité générale qui nourrit l'intégralité de l'univers. Il va se manifester selon les 4 éléments physiques, puis l'élément métaphysique. En règle générale, eh bien, c'est pas tellement ça qu'on développe, parce que si on développait ça, on serait vers la métaphysique, la connaissance métaphysique, on deviendrait des dieux, on s'éveillerait, on se réaliserait, on se libérait. C'est ce qu'organisaient toutes les sociétés traditionnelles. L'éveil, la réalisation, c'est-à-dire le salut de l'âme, puis la libération finale de la vie, c'est-à-dire aller vers le trône divin ou aller vers le nirvana quand on est bouddhiste. Au passage, eh bien, on acquiert de l'équanimité, de la clarté, de la compassion, de la conscience et de la sagesse. En règle générale, c'est pas ce qu'on va faire. On va pas aller dans cette direction. On va aller dans une direction horizontale sur la base des mémoires ancestrales, mais aussi les mémoires de vie précédentes et la présence d'entités plus ou moins bien intentionnées, des entités mémorielles qu'on appelle dans l'islam les djinns ou les génies dans le bouddhisme. Là, on va avoir une progression qui ne va pas être vers la métaphysique, mais vers le physique. Et au lieu de nous développer d'un point de vue spirituel, on va se développer d'un point de vue matériel dans la voie des ancêtres. Qu'est-ce qu'on va développer dans cette voie des ancêtres? Eh bien, sur la base de ces mémoires ancestrales, des vies précédentes et des entités présentes en nous, autour de nous, ou l'influence des lieux. Dans cette voie des ancêtres, eh bien, au lieu de développer de l'équanimité, de la clarté, de la compassion, de la confiance et de la sagesse pour devenir des dieux ou des bouddhas, des êtres réalisés d'un point de vue métaphysique, on va devenir des êtres qui vont vouloir se réaliser d'un point de vue physique, selon la voie des ancêtres, et on va développer des émotions perturbatrices, c'est-à-dire toutes sortes d'émotions contraires. Il y en a une liste de 5, comme la colère, l'envie, l'aversion, etc., mais il y en a 5 en tout. C'est aussi l'absence d'émotions, c'est des gens qui sont complètement froids et maîtrisés. C'est aussi une émotion perturbatrice, c'est-à-dire qu'il y a des émotions perturbatrices et des perturbés émotionnellement. On va développer du formalisme, on va se fier qu'à notre expérience, on va vouloir imposer notre volonté et on va complètement sombrer dans la dualité. Généralement, la plupart des gens, ils sont là, ils sont dans la dualité, ils veulent imposer leur volonté, ils parlent tout le temps de leur expérience, ils sont assez formalistes dans leur relation aux autres, et puis ils sont soumis à des émotions perturbatrices ou une absence d'émotionnalité. Voilà. Ça, c'est la voie des ancêtres ou la voie des hommes. Ça, c'était le cadre traditionnel. Ok, voie des ancêtres
et voient des dieux, ou voient des hommes et voient des dieux. C'est ce que nous enseigne la Kabbale, le bouddhisme et toutes les traditions spirituelles. Dans le christianisme, Jésus il est venu pour faire un rachat du péché des ancêtres, des péchés d'Adam, et pour faire monter tout le monde sur ce processus. Vous êtes des dieux, dit-il. Donc il efface tous les péchés, toutes les mémoires. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est extrêmement dangereux. Moi j'y suis passé, mais vous êtes en train d'y passer tous, et on a des moyens de lutter contre ça. C'est que le système, grâce à des nanotechnologies à l'intérieur du corps, qui servent d'antenne, grâce à la présence de graphène qui va nous connecter au champ de vitalité universelle, mais aussi au champ artificiel généré par le monde moderne et en particulier par la téléphonie mobile, eh bien, nous allons avoir des mémoires artificielles qui vont être créées. C'est ce qu'on appelle la psychotronique. Ces mémoires artificielles, elles sont faites avec des battements binauraux. Elles sont faites avec des infrasons et des suprasons. Ce sont des suggestions qui sortent par votre téléphone portable, par la télévision, par votre box Wi-Fi, par des spots à droite et à gauche. On peut les entendre, pour les identifier. Je vous apprendrai à le faire avec une simple fourchette, un couteau et aussi une cuillère. Vous verrez que c'est très présent, qu'on est suggestionné pratiquement en permanence par le système, et en particulier des opérations de police. Et on va apprendre à développer une identité synthétique. Cette identité synthétique, c'est celle qui fait fait pas de nous des dieux, qui fait pas de nous les enfants de nos ancêtres, mais qui fait de nous des créatures artificielles fabriquées par le système à partir des nanotechnologies qui sont placées dans notre corps, du graphène qui nous permet de capter les champs électromagnétiques ambiants et de les amplifier, et puis des informations psychotroniques qui sont données lors des opérations de contrôle mental de la population ou des opérations de police avec des différents tests. Voilà. L'essentiel ici, c'est de créer pour eux une identité synthétique qui sera ni divine, ni ancestrale, mais qui sera l'identité des esclaves de la gouvernance mondiale, du nouvel ordre mondial, qui auront développé une identité synthétique. C'est les fameuses connasses qui ont des encodeurs dans le ciel qui règlent leur vie, et dont le mari, entre deux fois où ils ont baisé leur propre fille, et avant d'être rééduqué par une garce à redevenir un homme et retourner dans la voie des ancêtres, eh bien, a des visions. Des visions qui lui disent des choses, et puis ces choses doivent se mettre en place parce qu'évidemment, tout le monde étant infecté par la présence d'identités synthétiques, c'est facile d'organiser son petit monde, de récompenser qui on a envie et d'envoyer en prison ou de tuer qui on a envie. Il suffit de suggestionner un imbécile pour saboter votre voiture et le système va vous éliminer. Voilà. J'ai rencontré en prison des personnages intéressants. Généralement, les personnes qui sont atteintes d'une identité synthétique, ils ne le savent pas. J'ai découvert des personnes en prison dont un monsieur brésilien qui a assassiné sa femme, un autre qui a commis un certain nombre de délits graves. 99,9% des personnes en prison étaient des gens qui avaient des identités synthétiques, c'est-à-dire qu'ils avaient été observés par le système. Ils avaient été hackés d'un point de vue psychologique via leur téléphone portable ou les instruments de communication modernes, et on leur avait, au bout de 6 mois, environ ça prend 6 mois, développé une identité synthétique. Et cette identité synthétique, elle était complètement au service du système, soit pour servir le système, soit pour les desservir eux-mêmes et les détruire. Puis il y avait aussi des moments où ils facilitaient la vie des gens, ils les aidaient. Et puis après, il leur faisait passer des tests de résistance. Et j'ai vu des personnes qui étaient avec des positions très élevées dans la société tomber en prison après des crimes horribles. Et puis après, ils passaient par ça et puis ils les reprenaient. Il y avait des vices de procédure, il y avait différents trucs. Puis les gens retournaient dans la société et puis ils retrouvaient leur fonction. En repartant sur l'identité synthétique, donc avec des phénomènes d'encouragement et de punition, comme on dresse du bétail. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, lisez mon livre sur la psychotronique. Il est, hélas, on m'a fermé mes comptes sur Amazon, donc plus aucun de mes livres est disponible sur Amazon. Donc je vais les rééditer toujours sur Amazon, mais en utilisant un pseudo. Voilà, donc vous allez les retrouver, mais avec un pseudonyme. Et ça va donc vous permettre de comprendre exactement ce qui se passe dans les prisons. Mais la société européenne et américaine est devenue occidentale en général, et même mondiale étant devenue une gigantesque prison. On est là pour que le système nous empêche non seulement d'être en contact avec nos ancêtres, nous empêche complètement de devenir des dieux, c'est-à-dire des Bouddhas, mais en plus ils veulent nous faire développer une identité synthétique pour nous manipuler complètement et faire de nous les esclaves de la gouvernance mondiale. Ils en veulent que 500 millions, donc il va falloir s'acheter des cercueils et des caveaux, les amis.
Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé en prison à Luxembourg, ben vous lisez Torture psychotronique au goulag de Schrassich. C'est un de mes livres. Il est toujours disponible dans certains lieux, mais je vais le rééditer. Et puis évidemment, vous pouvez lire la psychotronique, la fin de l'état de droit dans ses différentes versions. C'est jusque 800 pages. Qui vous explique tout le matériel, toutes les pratiques de la police française et luxembourgeoise. Je ne mettrai aucune indication sur les méthodes de la police brésilienne, mais sachez que dans le cadre de mon harcèlement, c'est-à-dire dans le cadre du vol qui a été fait sur notre groupe par Jérémy Nagui-Reves et Samuel Morel, qui est en contact avec un groupe de policiers corrompus ici au Brésil, qui rêvent d'aller s'installer aux États-Unis avec l'argent qu'ils ont volé. C'est toujours le grand rêve des psychopathes, c'est d'aller s'installer aux États-Unis, au Brésil. Les escrocs, ils vont au Brésil. Soi-disant, mais en fait, en réalité, les escrocs brésiliens, ils vont s'installer aux États-Unis en règle générale avec l'argent qu'ils ont volé dans le système. Et puis en Europe, quand le système ne vous aime pas, que vous ne laissez pas développer une identité synthétique, on vous expédie au Brésil. Voilà, c'est ce qu'ils appellent la décharge. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs le Times Magazine a nommé Bolsonaro le leader du monde libre. Voilà. Donc ils ont conscience qu'on est libre. Ici, on est moins soumis aux identités synthétiques. Mais par contre, si vous n'arrivez pas à développer une identité synthétique en Europe, aux États-Unis, on va vous expédier au Brésil. Et quand vous êtes au Brésil, si vous êtes suggestible, si vous êtes une personne travailleuse, généralement, ils vont vous envoyer en Europe. Et si vous êtes un escroc qui a fait des saloperies ici, notamment avec de la corruption policière, eh bien, ils vont vous mettre en contact avec les États-Unis, vous envoyer aux États-Unis, en particulier à Miami. Vous allez avoir une fascination pour les services que peuvent vous rendre Miami en matière d'accepter votre argent sale. Voilà. Donc il y a une espèce de jeu d'échecs mondial où les populations sont placées en fonction de leur capacité à intégrer ou non une identité synthétique et leur réaction. Voilà, donc c'est un espèce de jeu de Monopoly qui prend en compte la population au niveau mondial et dans lesquels l'intégralité des services de police de tous les États sont impliqués parce qu'il y a une espèce de multinationale de la psychotronique qui est au sommet. Et tous ces gens-là font de toute façon partie de la sphère de l'Antéchrist. Et la sphère de l'Antéchrist, elle est au service de l'Antéchrist, elle est parfaitement coordonnée. Voilà. Donc si vous êtes boiteux, si vous êtes bigleux, si vous allez vous faire couper le bras droit et si vous allez vous faire frapper au front, c'est mauvais signe pour vous. C'est que vous êtes dans le camp des mauvais, mais que vous êtes ni dans la voie des ancêtres, ni dans la voie des dieux, mais le système a un programme pour vous, il va vous utiliser en règle générale pour punir les personnes qui lui résistent ou récompenser les personnes qui lui sucent la bite. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis, sur cette grossièreté habituelle et volontaire, à très très bientôt. Ciao. N'oubliez pas, le cours de Gnose 1 va vous expliquer tout ça. Et puis le cours de psychologie bouddhiste va vous aider à en sortir. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas que de comprendre, il s'agit aussi de sortir et de s'en sortir. Ciao. Salut aux aficionados des génériques de fin. Je sais pas si c'est comme ça, si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Mais salut.